Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Droit de Cité. J'accueille au téléphone M. Jean Ping, le candidat à l'élection présidentielle au Gabon. M. Jean Ping, bonjour. Bonjour. Après plusieurs jours, on voit que vous avez fini par accepter l'idée d'aller introduire un recours à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui a motivé finalement cette décision? Oh, c'est assez simple. Tous nos interlocuteurs, notamment extérieurs, nous disaient qu'il fallait utiliser les instances juridictionnelles du pays. Nous avons quand même, connaissant comment fonctionnent nos institutions, nous avons demandé la garantie que les institutions internationales, l'Union européenne, autres, vont aider au comptage. De l'autre côté, le camp de M. Ali Bongo, on refuse l'idée du comptage bureau de vote par bureau de vote. Ben, c'est évident, puisqu'ils veulent tricher. Ils veulent tricher, ils ont toujours triché, ils pensent qu'ils vont faire comme en 2009, continuer à tricher, à donner de faux résultats. C'est ce que nous n'acceptons pas. Monsieur Ping, encore une fois, je voudrais plutôt vous faire réagir sur les propos de l'autre camp, du camp d'Ali Bongo, qui disent, par exemple, concernant l'attaque de votre QG, que cela a été justifié du fait qu'on aurait retrouvé des armes dans votre QG et également vous aurez protégé ces jeunes qui aujourd'hui s'attaquent aux forces armées. Bon, c'est clair. Vous savez, je vais vous dire une chose que vous devez enregistrer une fois pour toutes. Ali Bongo a le mensonge dans son ADN. Tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Vous voyez quelqu'un que vous connaissez bien comme ça qui dit « je suis un démocrate ». Mais qui va croire une seule seconde qu'il est un démocrate? Vous voyez? Alors, il a appliqué la méthode que Hitler a appliquée en 1933. Il va faire détruire Hitler en 1933, je vous rappelle, avait fait détruire le Parlement allemand, le Reichstag. Et il a accusé les communistes et les juifs d'avoir brûlé le Parlement, lui donnant le moyen de s'attaquer à ces deux communautés, à ces deux groupes. Il a utilisé exactement la même chose. Il a fait détruire le Parlement pour trouver un prétexte afin d'attaquer notre quartier général. Attaquer le quartier général de son concurrent par hélicoptère la nuit en bombardant, en saccageant tout. Est-ce que vous avez vu ça dans un monde normal? La nuit, il vient, il tire en hélicoptère, il envoie des troupes au sol et il détruit complètement le QG du voisin. Il tire sur son peuple. Lorsque en Syrie, on fait la même chose, le gouvernement syrien, on crie au scandale. Mais il faut crier au scandale partout où on viole les libertés. Partout où des tyrannos, vous voyez, utilisent des méthodes d'un autre siècle pour s'attaquer à leurs concurrents. Ils ont tout cassé. Où sont les armes qu'ils ont trouvées là-bas? Ils les ont montrées à qui? La presse étrangère est ici. Tout le monde est ici, les ambassades sont là. À qui a-t-il montré les armes qu'il aurait trouvées là-bas? Aucune arme. Aujourd'hui, lorsqu'on observe l'actualité gabonaise, on voit énormément de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingérence étrangère, d'où ces reproches qui vous ont fait également de voir des personnalités comme M. Bourgi à la télévision française vous défendre. Est-ce que cette accusation de faire de vous la représentation de la France-Afrique aujourd'hui est une réalité? Cher monsieur, vous êtes un journaliste averti. La France-Afrique, le symbole de la France-Afrique, ce sont les Bongos. La France-Afrique de papa, ce sont les Bongos. C'est Bourgi qui a placé Ali Bongo au pouvoir. Maintenant qu'il y retire sa confiance, qu'il s'attaque à lui, ne veut pas dire qu'Ali Bongo n'est plus la France-Afrique. La France-Afrique de papa, c'est Ali Bongo. C'est 50 ans de pouvoir d'une famille et d'un clan qui tire, viole, tue. Moi, je dis simplement que c'est tellement gros comme mensonge que il y a de quoi rire. Personne ne peut croire
On vous a vu recevoir M. Séraphin Mundunga, ex-vice-premier ministre et ministre de la Justice du Gabon. Est-ce que c'est une manière de votre part, en fait, de débaucher alors les anciens du PDG? Non, vous savez, depuis près de 2 ans, les partisans d'Ali Bongo le quittent un à un. Un à un, le quittent. Vous savez que le président Zouba était le président de l'Assemblée nationale. Il était l'un des partisans d'Ali Bongo, il le reconnaît. Il dit simplement que quand il a vu le comportement d'Ali, il a pensé qu'il ne pouvait pas cautionner ce qu'Ali faisait. Séraphin Mundunga était vice-premier ministre, ministre de la Justice. Et il a quitté Ali Bongo en disant clairement qu'il n'écoutait plus les conseils et qu'il ne voulait plus être parmi ceux qui massacrent leur peuple. Il ne voulait pas être comptable des agissements d'Ali Bongo Ondimba. Il l'a dit lui-même et il a décidé de le quitter. Il lui a même demandé de respecter la démocratie, de ne pas tirer sur son peuple, de reconnaître la victoire de l'autre, c'est-à-dire notre victoire, c'est clair. Monsieur Jean-Ping, on parle également de vos soutiens. On dit que vous êtes soutenu par Brazzaville et son président Denis Sassou Nguesso. On accuse également aujourd'hui la Côte d'Ivoire de vous soutenir via des émissaires ou des conseillers spéciaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Vous voyez bien qu'Ali passe son temps à renvoyer sur d'autres ses propres turpitudes. Le président Sassou, d'après ce que j'ai fait, en 2009, a aidé Ali Bongo, financièrement et matériellement. Ali Bongo ne lui a pas rendu. Au contraire. Il y a donc un problème apparent entre le Congo et le Gabon. Vous avez vu Ali Bongo financer l'opposition congolaise. Donc, il semble reprocher au président Sassou ce que lui, il a fait au président Sassou. Mais est-ce que c'est une réalité qu'aujourd'hui, le président Sassou aurait financé votre campagne présidentielle? Mais pas du tout, mon cher monsieur, mais pas du tout. Il s'agit d'accusations stupides. Mais admettons une seule seconde, hein, admettons, supposons, c'est-à-dire admettons ce qui est faux, que le président Sassou m'ait financé. Est-ce que c'est un péché? C'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence. Pardon? C'est de l'ingérence. Mais non, mais alors vous savez très bien qu'Ali ne fait que ça. Il a financé beaucoup de chefs d'État africains ouvertement. Et ils le savent. Ils s'en vantent quand ils étaient candidats. Il les a financés. Vous voyez? Et il finance l'opposition dans les pays où il s'ingère. Donc voilà quelqu'un qui s'ingère en permanence et qui considère que les autres, eux, n'ont pas le droit de s'ingérer. Avez-vous reçu ou non alors un soutien logistique de la part de la Côte d'Ivoire? Cher monsieur, c'est la même chose. Que reproche-t-on? Que me reproche-t-on? On me reproche d'avoir utilisé un informaticien ivoirien pour m'aider à connaître les résultats réels de la campagne. Mais Ali, qui l'aide pour fabriquer tout ce qu'il fabrique en informatique? C'est un Sénégalais qui est installé à la présidence. C'est des sociétés qui opèrent sur la place, qui sont des sociétés israéliennes. Voilà quelqu'un qui, en permanence, utilise des étrangers. Il ne vit qu'avec des étrangers. Son directeur de cabinet est un étranger. Tout le monde est étranger autour de lui. Et qui accuse les autres d'ingérence. Vous ne trouvez pas que c'est un peu gros? Qu'est-ce qui est interdit à demander à n'importe qui, un Ivoirien, un Français, un Camerounais ou d'autres, de vous aider en matière d'informatique à connaître les résultats réels des élections? Lui, il ne fait que ça. Qu'attendez-vous réellement de la décision de la Cour constitutionnelle, puisque
vous dénoncez déjà que la Cour constitutionnelle soit un élément au service du président Bongo. Mais vous m'avez suivi dans mon discours. Vous m'avez suivi clairement dans mon discours. J'ai dit que toute la communauté internationale, tout le monde, j'ai reçu des appels de partout, me demandant d'utiliser la voie juridictionnelle, telle que prévue par les lois gabonaises. Nous avons indiqué que bien que la voie juridictionnelle au Gabon est considérée comme la tour de Pise qui penche toujours vers le pouvoir PDG Bongo, nous avons considéré que nous allons répondre à ce que nous demande la communauté internationale. Nous allons faire appel à cette cour et c'est ce que nous avons fait. Et vous êtes d'accord alors avec M. Ali Bongo? Alors si c'est respecter la loi, le comptage bureau de vote par bureau de vote n'est pas prévu par la loi. Qu'est-ce qui n'est pas prévu par la loi, cher monsieur? Qu'est-ce qui n'est pas prévu par la loi? La loi prévoit. Vous avez vu quelque part dans la loi où on interdit le comptage bureau de vote par bureau de vote, ce qui n'est pas interdit. Toutes les lois du monde le disent, ce qui n'est pas interdit est permis. Monsieur Ping, sur Internet et dans les réseaux sociaux, il y a de cela qui vous rappelle, en tout cas le passé, et vous rappelle votre prise de position concernant le cas Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir une réaction de votre part? Oui, d'abord je voudrais vous dire que je ne vais pas, à travers votre mission, justifier de tout ce qui se passe dans le monde. Je ne vais pas passer mon temps à vous dire que dans telle situation, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je réponds quand même à votre question concernant la Côte d'Ivoire, et c'est la dernière. 1. L'Union africaine est une institution qui n'est pas supranationale, qui est dirigée par les chefs d'État. La Commission de l'Union africaine ne fait que exécuter les décisions des chefs d'État. Si vous avez bien suivi les décisions des chefs d'État, d'abord la CEDEAO avait reconnu que c'est Ouattara qui a gagné les élections. L'ONU avait reconnu que il y avait Chol qui était sur place, avait reconnu que c'est Ouattara qui avait gagné les élections. La France, tout le monde a reconnu que c'est Ouattara qui a gagné les élections. L'Union africaine, au niveau des chefs d'État, a emboîté le pas à la CEDEAO et au reste du monde pour reconnaître que c'est Ouattara qui a gagné les élections. À partir de là, la chose qui convenait de faire, c'est de garantir la paix. C'est de garantir la paix. Et ce que nous avons fait, c'est de trouver un moyen, une porte de sortie à tout le monde. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'erroné dans ça? Dites-moi un peu, je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que vous reprochez à l'action de l'Union africaine ou de la Commission de l'Afrique? Qu'est-ce que vous reprochez exactement? Dites-moi. Non, moi je pose juste les questions, M. Ping. En tout cas, je réponds aussi. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci aux internautes qui suivent cette interview exclusive de M. Jean Ping pour Œil d'Afrique. À bientôt. Au revoir. Merci bien. Au revoir.